L'adversité est l'un des moments où la vie nous met réellement à l'épreuve. Ce n'est jamais facile. Les pertes, les trahisons, les échecs et les défis surgissent sans prévenir et nous laissent souvent au bord de l'abandon. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous découvrons de quoi nous sommes vraiment faits. Sénèque disait que la vie n'épargne personne. Tout le monde fait face à des difficultés, certaines plus cruelles que d'autres. Mais la question n'a jamais été d'éviter ces coups, mais bien de décider ce que nous en faisons. Zénon, après avoir tout perdu dans un naufrage, aurait pu s'effondrer. Mais pour lui, ce fut le début de quelque chose de plus grand, la naissance du stoïcisme. Sénèque, isolé et exilé, a transformé la solitude en sagesse, rédigeant des lettres à ses amis et à ses proches, qui résonnent encore aujourd'hui. Marc Aurèle, entouré de crises et de guerres, a forgé sa grandeur en affrontant les défis de front. Sans ces épreuves, il aurait peut-être été un nom parmi d'autres, effacé par le temps. Ces hommes n'étaient pas différents de vous. Ils ont simplement choisi de ne pas plier devant l'adversité et de voir dans les coups de la vie une opportunité de grandir, de devenir quelque chose de plus grand. La philosophie stoïcienne nous rappelle que le changement, aussi dur soit-il, est neutre. Il ne porte aucun sens jusqu'à ce que vous décidiez de votre réaction. Vous pouvez vous accrocher à ce que vous avez perdu ou utiliser la douleur comme un élan pour construire quelque chose de nouveau. Mais cela demande de l'action. Reconnaître que les difficultés peuvent se transformer en apprentissage ne suffit pas. Il faut faire le pas suivant. C'est là que réside notre force. Non pas dans la résistance face à ce qui nous est arrivé, mais dans la capacité à utiliser chaque événement pour avancer. Aujourd'hui, vous avez un choix. Vous pouvez laisser l'adversité vous définir ou décider de l'utiliser comme un tremplin pour vous élever. La décision vous appartient toujours. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 étapes pratiques pour transformer vos pires moments en force que personne ne pourra vous enlever. Et avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à laisser un like. Cela nous aide à continuer à proposer du contenu qui peut faire une réelle différence dans votre parcours. Étape 1. Adaptez-vous à la situation. La vie est comme un terrain inconnu, sans panneaux ni cartes précises. Chaque jour, elle nous confronte à de nouveaux paysages, certains remplis de défis, d'autres de promesses inattendues. Nous aspirons à la stabilité comme à un port sûr, mais la vérité est que la stabilité n'a jamais été l'état naturel de l'existence. La seule certitude que nous ayons est le changement, et apprendre à l'accepter n'est pas une résignation, mais une forme de sagesse parmi les plus élevées. Car c'est dans l'adaptation que nous trouvons le pouvoir de transformer les crises en opportunités. Les stoïciens, maîtres de la résilience, avaient profondément compris cette vérité. Vivant à une époque marquée par des guerres, une instabilité économique et une insécurité politique, ils ne se sont pas contentés de survivre, ils ont appris à prospérer. Sénèque, par exemple, a vu sa fortune disparaître 2 fois, mais il n'a jamais perdu de vue l'essentiel, sa capacité à se réinventer. Marc Aurèle, confronté à des pandémies et des guerres, dirigeait un empire sans se laisser submerger par les difficultés, utilisant son esprit comme un bouclier contre le chaos. Quant à Épictète, né esclave, il a trouvé la liberté non pas dans des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de son esprit, ce qui lui a permis de surmonter la pauvreté et l'esclavage. Ces philosophes ont affronté des défis qui auraient pu briser n'importe qui, mais ils étaient guidés par un principe clair. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous avez toujours le pouvoir de choisir votre réaction. Prenons un exemple plus proche de notre réalité. Imaginez 2 entreprises confrontées à une crise économique majeure. Toutes 2 proposent des produits de qualité et disposent d'équipes compétentes, mais leurs dirigeants réagissent de manière totalement différente. Robert, le propriétaire de la première entreprise, est consumé par la nostalgie. Il passe ses journées à regretter le temps où les ventes étaient fortes, où les clients étaient nombreux. Cette paralysie l'empêche de voir des solutions pratiques, et sa négativité affecte son équipe. Peu à peu, l'entreprise s'effondre, non pas par manque de ressources, mais par absence de leadership. Raphaël, quant à lui, leader de la seconde entreprise, aborde la même crise avec une perspective différente. Il reconnaît la gravité de la situation, mais au lieu de s'apitoyer, il rassemble son équipe et pose une question qui change tout. Que pouvons-nous faire avec ce que nous avons maintenant? Raphaël sait qu'il ne peut pas contrôler l'économie, mais il peut contrôler sa réaction. Il décide alors d'innover.
Ils lancent des campagnes marketing centrées sur la fidélisation, proposent des promotions créatives pour attirer de nouveaux clients et offrent des consultations gratuites pour démontrer la valeur de son entreprise. Son attitude inspire son équipe et ensemble, ils transforment la crise en une opportunité de croissance. Ces exemples montrent que la différence entre échec et succès réside souvent non pas dans les circonstances, mais dans l'état d'esprit. Comme le disait Marc Aurèle dans Penser pour moi-même, « Si quelque chose extérieure vous cause de l'angoisse, ce n'est pas cette chose elle-même qui vous blesse, mais votre évaluation de celle-ci, et cela, vous pouvez le changer. » S'adapter n'est pas un processus passif, où l'on accepte simplement les choses telles qu'elles sont. Au contraire, c'est une attitude active, qui exige force et clarté pour se concentrer sur ce qui peut être contrôlé. Pensez-y comme à une descente en rivière. Vous ne pouvez pas changer le cours de l'eau, ni enlever les rochers sur votre chemin, mais vous pouvez apprendre à naviguer intelligemment. Si vous luttez contre le courant, vous perdrez de l'énergie. Mais en ajustant vos mouvements à la réalité de la rivière, vous découvrirez un flux qui vous mènera plus loin. Cette capacité, cependant, n'est pas naturelle pour beaucoup d'entre nous. Il y a un instinct humain à regretter le passé ou à souhaiter que les choses redeviennent comme avant. C'est comme pousser un poteau fixe. Peu importe vos efforts, il ne bougera pas. L'adaptation exige que vous lâchiez ce poteau et que vous commenciez à utiliser votre énergie de manière productive. C'est reconnaître que le contrôle absolu est une illusion, mais que le pouvoir de choisir ne nous quitte jamais. Cette notion s'applique à toutes les sphères de la vie. Pensez à une relation qui se termine brutalement. Beaucoup passent des mois, parfois des années, à vouloir que tout redevienne comme avant, revisitant des souvenirs et ressassant ce qui aurait pu être. D'autres, bien qu'affligés par la douleur, choisissent d'apprendre de cette expérience, réévaluent ce qu'ils souhaitent dans une relation et trouvent un chemin pour avancer plus fort et plus conscient. Peu importe la proximité de quelqu'un avec vous, vous n'avez aucun contrôle sur ses désirs et réactions. Comprendre cela réduit votre propre souffrance. S'adapter, c'est cela. Accepter le présent tel qu'il est, sans résister à l'inévitable, mais sans abandonner vos valeurs ou vos objectifs. C'est transformer chaque obstacle en marche et chaque chute en nouvel élan. Raphaël, dans l'exemple précédent, n'a pas seulement été un bon gestionnaire, il a montré comment transformer les difficultés en apprentissage. Il ne contrôlait pas l'économie, mais il maîtrisait son attitude. Et c'est cela qui a fait la différence. Alors comment réagissez-vous face à l'inattendu? Luttez-vous contre les marées, gaspillant votre énergie dans un combat perdu d'avance, ou apprenez-vous à naviguer avec elle? La réponse à cette question déterminera non seulement votre résilience, mais aussi votre capacité à prospérer. La vie est une rivière. Peu importe la sinuosité du chemin, l'essentiel est d'ajuster vos voiles et de continuer à avancer. La véritable force ne réside pas dans la résistance, mais dans l'adaptation, car chaque virage, chaque pierre et chaque cascade est une occasion de grandir. Lâchez le poteau, prenez la rame et laissez les adversités devenir le carburant d'une traversée encore plus extraordinaire. Et même si vous ressentez de la douleur ou des émotions désagréables, dans la deuxième étape, nous parlerons de la solution stoïcienne pour cela. Étape 2. La perception stoïcienne. La souffrance est une expérience universelle, mais la façon dont nous l'affrontons est profondément personnelle. Certains la voient comme une barrière infranchissable, tandis que d'autres la transforment en un pont vers la croissance. Cette différence réside moins dans les événements eux-mêmes que dans la manière dont nous les interprétons. Pour les stoïciens, la souffrance ne vient pas de ce qui nous arrive, mais de la perception que nous en avons. Cette idée nous donne un pouvoir extraordinaire, celui de réinterpréter les difficultés, de les comprendre, de les affronter, et même de leur donner un nouveau sens. Imaginez cette scène. Vous êtes dans la cuisine et vous cassez votre verre préféré. Pour certains, ce n'est qu'un incident anodin. Pour d'autres, c'est le début d'une mauvaise journée, une confirmation que rien ne va comme prévu. Le problème ne réside pas dans le verre cassé, mais dans la signification que vous donnez à cet incident. Cette tendance à amplifier le négatif est une piège mentale auquel nous sommes tous confrontés, mais que nous pouvons déconstruire avec de la pratique et de la réflexion. Les stoïciens nous invitent à remettre en question ces réactions automatiques. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Cela ne signifie pas ignorer la douleur,
mais l'accepter comme une partie intégrante de la vie et chercher les enseignements qu'elle apporte. Prenons un autre exemple. Vous êtes rejeté après une interview d'embauche. La réaction instinctive pourrait être de penser « je ne suis pas à la hauteur ». Mais en reformulant cette expérience et en vous demandant « que puis-je apprendre pour m'améliorer lors de ma prochaine tentative ?» ce rejet cesse d'être un poids et devient une opportunité. Cette transformation de perspective vous retire du rôle de victime et vous place aux commandes de votre parcours. Un autre élément clé est de comprendre que la souffrance découle souvent des attentes que nous nourrissons. Imaginez un dîner prévu dans un restaurant où vous attendez un service impeccable, une cuisine parfaite, une ambiance idéale. Mais quelque chose cloche. Le serveur tarde, le plat n'est pas à la hauteur ou la musique est agaçante. Si ces détails ruinent votre soirée, le problème n'est pas le restaurant, mais les attentes que vous aviez apportées. Maintenant, envisagez d'aborder la situation différemment. Vous acceptez que des imprévus puissent survenir et choisissez de vous concentrer sur ce qui peut encore être apprécié. Le plat n'est peut-être pas parfait, mais la compagnie reste précieuse. Cette perspective transforme le moment, vous permettant de savourer ce qui compte réellement. Sénèque disait « Celui qui se prépare au coup de la vie n'est jamais pris au dépourvu ». Cela ne signifie pas attendre le pire, mais reconnaître que la vie est imprévisible. C'est comme porter un parapluie par temps nuageux. Peut-être qu'il ne pleuvra pas, mais s'il pleut, vous serez prêt. Adopter cette vision permet de voir les défis non pas comme des punitions, mais comme des éléments inévitables de la vie. Et cela nous rend plus forts. C'est comme faire face à une dette importante. Au lieu de vous désespérer de la somme totale, demandez-vous « Quel est le premier pas que je peux faire aujourd'hui pour commencer à la rembourser ?» En fragmentant le problème, vous passez de la paralysie à l'action. Les stoïciens nous rappellent aussi que la souffrance n'est pas éternelle. Aussi écrasante qu'elle puisse paraître sur le moment, elle finit toujours par s'atténuer. Pensez à quelqu'un qui a perdu une relation importante. Au début, la douleur est accablante, mais avec le temps, de nouvelles opportunités et expériences émergent, prouvant que la vie continue. Comprendre cette impermanence apporte de la sérénité et nous aide à affronter les épreuves avec plus de calme. Cultiver cette perception est comme renforcer un muscle. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec de la pratique. Dans ce processus, des outils comme la méditation peuvent ralentir les pensées négatives et tenir un journal peut aider à identifier les schémas de souffrance et à trouver des moyens plus sains d'y faire face. Changer notre perception de la souffrance réduit son poids et ouvre la voie à une plus grande paix intérieure. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais de les affronter avec un état d'esprit renouvelé. Comme un professeur, la douleur enseigne des leçons que les moments faciles ne peuvent jamais offrir. Cette pratique transforme la douleur en un outil pour construire une vie plus équilibrée et résiliente. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, a capturé cette essence lorsqu'il a dit « Quand nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes appelés à nous changer nous-mêmes. » Cette phrase illustre parfaitement la philosophie stoïcienne et souligne que la véritable liberté réside dans notre choix de réaction face à ce qui nous arrive. En fin de compte, la perception stoïcienne nous montre que la souffrance n'a pas à être un fardeau. Elle peut devenir un tremplin pour nous transformer en des versions plus fortes et plus sages de nous-mêmes. Changez votre façon de voir la douleur et vous découvrirez qu'elle n'est pas votre ennemi, mais votre allié sur le chemin de la croissance. Étape 3. L'action stoïcienne. Transformer les adversités en opportunités demande bien plus qu'un simple changement de perspective. Pour les stoïciens, identifier un problème n'est que le début. Le véritable pouvoir réside dans l'action. C'est elle qui façonne nos vies, nous sort de l'inertie et transforme nos pensées en résultats concrets. Face aux difficultés, il est naturel d'être envahi par l'hésitation. Des pensées comme « et si ça ne marche pas ?» ou « peut-être devrais-je attendre ?» nous paralysent, créant un terrain fertile pour que la peur s'installe. Peur de l'échec, d'aggraver les choses ou de ne pas être à la hauteur. Ce cycle mental nous maintient immobiles, comme si chaque pas était trop risqué. Mais c'est précisément dans ces moments que l'action devient indispensable, car c'est à travers elle que nous trouvons la force de traverser l'obscurité et de redéfinir notre chemin. L'erreur serait de croire que l'action exige des exploits grandioses ou héroïques. Bien souvent, ce sont les petits gestes qui déclenchent de grandes transformations. Imaginez une pierre jetée dans un lac calme.
L'impact initial semble insignifiant, mais les vagues qui en résultent s'étendent jusqu'à l'horizon. Ainsi fonctionne l'action. Chaque mouvement, aussi petit soit-il, génère des changements dont l'ampleur ne se dévoile qu'avec le temps. Marc Aurèle exprimait cette idée avec une clarté saisissante. Ce qui obstrue le chemin devient le chemin. Chaque obstacle est une opportunité déguisée, attendant la bravoure de celui qui choisit d'agir. Et c'est à travers l'action que nous devenons les protagonistes de notre histoire, au lieu d'en être les victimes. Plus qu'une solution aux problèmes extérieurs, l'action réorganise notre état intérieur. Elle nous apporte clarté, but et force. Prenez l'exemple de James Stockdale, vice-amiral de la marine américaine, capturé et emprisonné pendant la guerre du Vietnam. Pendant 8 ans de captivité, il a affronté torture, isolement et incertitude constante. Pourtant, il a non seulement survécu, mais a aussi aidé ses compagnons à garder leur humanité. Comment a-t-il réussi? Par des actions conscientes et délibérées. Dans un espace confiné, Stockdale a établi des routines quotidiennes, incluant des exercices physiques pour renforcer sa discipline. Il méditait sur des principes philosophiques pour maintenir son esprit actif et a développé un code de communication basé sur des frappes contre les murs, permettant aux prisonniers d'échanger des messages d'espoir. Dans un acte extrême, il s'est même mutilé pour éviter d'être utilisé dans la propagande ennemie, protégeant ainsi la dignité de ses compagnons. Ses actions, bien que modestes, ont été la pierre angulaire de sa résilience. Il ne s'agissait pas de nier la douleur ou de faire abstraction des problèmes, mais de les affronter avec courage, en restant fidèle à ses valeurs. Stockdale a prouvé que l'action dépasse le simple mouvement physique. Elle est une intention. C'est la capacité de maintenir le contrôle sur qui nous choisissons d'être, même dans les conditions les plus extrêmes. Pensez maintenant à une situation plus proche de votre réalité. Imaginez-vous dans une pièce complètement sombre, sans savoir où se trouve la sortie. Rester immobile peut sembler rassurant, mais cela ne mène nulle part. Le simple fait de tendre la main pour chercher un mur peut marquer le début d'une transformation. Ainsi sont les défis de la vie. Chaque petit pas, aussi insignifiant semble-t-il, peut illuminer le chemin à suivre. Pour les stoïciens, l'action n'est pas seulement un moyen de résoudre des problèmes, mais une pratique quotidienne de croissance personnelle. Elle nous libère du fardeau de nous concentrer sur ce que nous ne pouvons pas contrôler et nous recentre sur ce qui compte vraiment. C'est comme un jeu d'échecs. Vous ne contrôlez pas les mouvements de votre adversaire, mais vous pouvez choisir le vôtre avec sagesse. Cette perspective nous enseigne à ne pas attendre le moment parfait. Ce moment n'arrive jamais. La seule certitude que nous ayons est le présent. Et c'est dans l'instant que se produit la transformation. Chaque pas fait aujourd'hui, aussi petit soit-il, constitue une base solide pour demain. Même sans toutes les réponses, c'est l'action qui nous permet de découvrir le chapitre suivant. Les stoïciens croyaient que la puissance de l'action ne réside pas dans la garantie des résultats, mais dans la fidélité à nos principes, quelles que soient les circonstances. Agir est une déclaration de qui nous sommes, un rappel que nous ne serons pas définis par les défis auxquels nous faisons face, mais par le courage avec lequel nous les affrontons. Au final, l'action ne transforme pas seulement le monde extérieur, mais révèle aussi la force qui sommeille en nous. Peu importe la taille du défi, ce qui nous définit, c'est notre choix d'agir avec courage et intention. Car en fin de compte, c'est l'action qui nous maintient en vie, nous connecte à nos valeurs et nous permet d'être plus que de simples survivants, les auteurs de nos propres histoires. Étape 4. Le pouvoir transformateur de l'adversité. Lorsque nous faisons face à des moments difficiles, c'est comme si le sol disparaissait sous nos pieds. Les pertes, les échecs et les rejets nous laissent vulnérables, donnant l'impression que tout s'effondre autour de nous. Et pourtant, l'adversité porte en elle un paradoxe fascinant. Elle peut nous briser, mais elle a aussi le pouvoir de nous façonner en quelque chose de plus fort. C'est dans ces moments que nous sommes contraints de nous tourner vers l'intérieur, de réévaluer nos forces et de redécouvrir un but qui, peut-être, était endormi. Comme le feu purifie l'or, l'adversité nous met à l'épreuve et révèle ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance, mais d'accepter qu'elle fait partie intégrante du parcours humain. Ce sont souvent les défis qui nous poussent à évoluer. Prenons l'exemple de Zénon de Cityon. Après avoir tout perdu dans un naufrage, il aurait pu succomber au désespoir. Mais il a choisi une voie différente,
Il a trouvé refuge dans la philosophie et, de cette tragédie, il a bâti les fondations du stoïcisme. Sa perte n'a pas marqué la fin, mais le début d'un héritage qui continue d'inspirer des vies des siècles plus tard. Dans son cas, l'adversité a été le feu qui a purifié ses idées, donnant naissance à une philosophie qui nous enseigne encore aujourd'hui à affronter la vie avec courage, sagesse et détermination. Cette histoire nous rappelle qu'il y a toujours un espace pour se reconstruire, même dans les pires moments. C'est comme une graine qui doit être enterrée pour germer. L'adversité plante en nous les bases d'une renaissance, nous obligeant à réveiller nos forces et nos capacités endormies. C'est dans l'inconfort que nous grandissons, dans la douleur que nous découvrons la résilience. Un autre exemple puissant est celui de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Pendant son règne, il a affronté la dévastatrice peste antonine, des guerres incessantes, des trahisons politiques et des crises internes. Un tel poids aurait pu écraser n'importe qui, mais Marc Aurèle a trouvé sa force dans ce qu'il pouvait contrôler, son esprit. Dans ses pensées pour moi-même, il a laissé des réflexions qui résonnent encore aujourd'hui. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience, et tu trouveras la force. Pour lui, l'adversité n'était pas une punition, mais une occasion de démontrer sa vertu et sa sagesse. Imaginez un pont en construction. Ses fondations ne deviennent vraiment solides que lorsqu'elles sont mises à l'épreuve par les courants les plus forts. Nous sommes semblables. C'est dans le test de l'adversité que nous trouvons notre force et développons nos vertus. Comme un athlète qui ne devient plus fort qu'en soulevant des poids plus lourds, la vie nous confronte à des défis pour élargir nos limites et révéler notre véritable potentiel. Parfois, ce qui semble être un échec n'est qu'un redirectionnement. Prenez Thomas Edison, qui, après avoir vu sa fabrique brûler, a réagi par une phrase mémorable. « Faites brûler toutes nos erreurs. Dieu merci, nous pouvons recommencer. » L'adversité a détruit ses plans immédiats, mais a ouvert la voie à de nouvelles possibilités. Il a utilisé cette tragédie comme un tremplin pour reconstruire sa vision. Ces histoires montrent que l'adversité n'est pas la fin de la route, mais une invitation à la transformation. Perdre un emploi, mettre fin à une relation ou traverser une crise personnelle peut sembler être une impasse. Mais avec le temps, nous réalisons que ces expériences ouvrent des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Chaque difficulté nous pousse à adopter de nouvelles perspectives et à mobiliser des forces insoupçonnées. Le point clé réside dans le choix que nous faisons face aux défis. Nous pouvons résister et grandir, ou céder et nous briser. Il ne s'agit pas d'être positif à tout prix, mais d'agir avec détermination. Ce n'est pas se demander « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « que puis-je en faire ?» L'adversité, comme l'expliquait Épictète, est un entraînement. Il comparait les défis que nous rencontrons aux exercices d'un athlète olympique. Les difficultés révèlent le caractère. Dieu te forme, comme un entraîneur le ferait. Devenir athlète exige de la sueur. Cette perspective nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont nous les affrontons. Souvenez-vous que chaque adversité est une opportunité de grandir, de se réinventer et de renforcer vos fondations émotionnelles. C'est comme danser sous la pluie au lieu d'attendre que l'orage passe. En affrontant nos défis avec courage, nous ne faisons pas que surmonter des obstacles. Nous devenons des personnes meilleures et plus résilientes. En fin de compte, la vie n'est pas définie par ce qui nous arrive, mais par ce que nous devenons en chemin. Les tempêtes peuvent nous secouer, mais ce sont elles qui bâtissent la forteresse intérieure en nous. Considérez chaque difficulté comme une opportunité de transformation. Tout comme le fer est forgé dans la chaleur, nous sommes façonnés par les adversités que nous affrontons. Si vous avez une histoire de dépassement ou d'apprentissage à partager, laissez-la en commentaire. Peut-être que votre expérience inspirera quelqu'un à transformer ses propres défis en force. Étape 5. Reconnaître votre force. En chacun de nous existe une forteresse, une structure solide capable de résister aux tempêtes les plus violentes de la vie. Cette forteresse abrite nos outils les plus précieux, le courage, la patience, la résilience et l'autocontrôle. Cependant, comme toute forteresse, elle ne remplit sa fonction que lorsqu'elle est explorée et utilisée. L'ignorer revient à laisser une clé précieuse oubliée dans un tiroir, tout en cherchant désespérément une issue à nos défis. Quand nous ne reconnaissons pas cette force intérieure, nous devenons prisonniers des circonstances.
C'est comme être à bord d'un bateau à la dérive, soumis aux caprices des marées. Chaque problème ressemble à un tsunami, chaque obstacle à une montagne infranchissable. Mais ce qui nous paralyse réellement, ce ne sont pas les défis eux-mêmes, mais notre croyance que nous sommes incapables de les surmonter. À l'inverse, reconnaître cette force transforme notre perception du monde. Tout à coup, les problèmes ne sont plus des ennemis invincibles, mais des enseignants exigeants et nécessaires. C'est en reconnaissant cette force que nous trouvons le courage de prendre des décisions difficiles, même lorsqu'elles nous effraient. C'est là que nous découvrons la résilience pour avancer, même lorsque le chemin semble sans fin. Et c'est dans cet éveil que nous cultivons la clarté nécessaire pour voir des solutions là où nous ne voyions que du chaos. Imaginez cette force intérieure comme un muscle qui, lorsqu'il est exercé, se renforce. Le stoïcisme nous enseigne à entraîner ce muscle chaque jour. Il nous invite à affronter les adversités avec lucidité et détermination. Non pas comme des victimes, mais comme des protagonistes de nos propres histoires. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou d'ignorer nos émotions. Au contraire, il s'agit d'apprendre à naviguer à travers elles, transformant ces sentiments en sagesse et en action. Pensez à votre force intérieure comme à un coffre rempli d'outils essentiels. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, le courage d'affronter, la patience d'attendre, l'autocontrôle pour décider et la résilience pour persévérer. Beaucoup d'entre nous oublient l'existence de ce coffre. Nous cherchons à l'extérieur ce que nous possédons déjà, une erreur fréquente dans un monde qui nous pousse à dépendre de stimuli externes. Aujourd'hui, nous dépendons d'un café pour nous sentir énergisés, d'éloges pour valider notre valeur, de biens matériels pour nous sentir importants. Mais rien de tout cela n'est essentiel. La véritable force ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Et tant que nous ne reconnaîtrons pas cela, nous resterons piégés dans une quête sans fin pour quelque chose qui a toujours été à notre portée. Les épreuves de la vie sont des invitations à puiser dans cette force. Pensez à un boxeur qui, même après avoir été mis à terre, se relève plus fort et plus déterminé, ou à une rivière qui, malgré les rochers sur son chemin, trouve de nouveaux passages pour continuer de couler. Ainsi est notre force intérieure. Elle ne disparaît pas, elle est toujours là, prête à être utilisée. Et plus nous l'utilisons, plus elle se renforce, plus nous prenons conscience de notre capacité à surmonter. Le premier pas pour accéder à cette forteresse est la connaissance de soi. Nous ne pouvons utiliser que ce que nous reconnaissons comme une partie de nous. Savoir que nous avons le choix, que nous pouvons décider comment réagir même dans les situations les plus difficiles, est ce qui nous rend notre pouvoir. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais que nous contrôlons toujours notre réponse. Dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, souvenez-vous, votre forteresse est indestructible. Aucune tempête extérieure ne peut l'ébranler. Elle est là, en vous, prête à être activée. C'est elle qui transforme la douleur en force, la frustration en apprentissage et l'adversité en croissance. Reconnaître votre force n'est pas seulement un acte de courage, c'est un geste de libération. C'est le moment où vous cessez de lutter contre les circonstances extérieures et commencez à vaincre le doute intérieur. Car au final, la bataille la plus importante n'est pas contre le monde, mais contre la croyance que vous n'êtes pas suffisant. Et lorsque vous embrassez cette force, vous découvrez qu'il n'y a pas de forteresse plus puissante que celle de croire en soi. Commentez. Courage stoïcien si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci d'avoir regardé.